Samedi 18 mai 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Le président de la République de Sierra Leone est en Côte d'Ivoire. Julius Maada Bio, qui effectue une visite d'amitié et de travail dans notre pays, a été reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Les deux présidents ont abordé plusieurs sujets d'intérêt commun. Évoquant la coopération bilatérale, le chef de l'État ivoirien a réitéré la détermination de la Côte d'Ivoire à œuvrer à la diversification et au renforcement des relations de coopération avec la Sierra Leone. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulan. Une visite en 24 heures. C'est le président sierra-léonais Julius Maada Bio qui l'effectue ce vendredi à Abidjan. Visite de travail et d'amitié sur le sol ivoirien. Elle est l'occasion pour le chef de l'État de la Sierra Leone et son homologue ivoirien Alassane Ouattara d'avoir des échanges fructueux au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Pour Julius Maada Bio, la brièveté de cette visite n'occulte en rien la solidité des relations entre la Côte d'Ivoire et la Sierra Leone. Je m'honore de l'accueil qui m'a été réservé par le peuple de Côte d'Ivoire, par ce pays et par votre Excellence, et tout particulièrement par l'aide que vous avez bien voulu apporter à la Sierra Leone dans l'année 1996, lorsque nous sortions de la crise que ce pays a connue. Excellence, j'aimerais saluer également la proposition que vous venez de faire de la mise sur pied d'une commission mixte ivoiro-sierra-léonaise qui permettra à nos deux pays de creuser un peu plus tous les éléments, tous les aspects nécessaires au renforcement de nos liens et qui contribueront très certainement au développement de nos deux pays. Quant au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, il indique que cette visite a permis d'évoquer avec son hôte, pour ce qui est de l'essentiel, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Nous avons noté qu'en dépit des importantes potentialités qu'offrent nos deux économies, le volume des échanges globaux demeure très faible et il en est ainsi également des investissements réciproques. Nous avons donc décidé de dynamiser ces échanges en mettant l'accent sur la coopération dans le secteur de l'agriculture, de l'éducation, de l'énergie, notamment la fourniture d'électricité, du commerce et de l'investissement. D'autres domaines de coopération sont également susceptibles d'être développés, notamment l'adduction en eau potable, les infrastructures, les transports terrestres et fluviaux, la construction immobilière. Dans cette optique, nous avons convenu d'organiser des missions de prospection économique dans nos deux pays en collaboration avec le secteur privé. Nous avons également fait un tour d'horizon de l'actualité dans la sous-région et sur le continent. Et nous avons évoqué tout particulièrement la situation sociopolitique au Mali et au Burkina. Et puis nous avons insisté sur la nécessité de renforcer la lutte contre le terrorisme dans le cadre de la CEDEAO. C'est la deuxième fois que le président sierra-léonais Julius Maada Bio se rend en Côte d'Ivoire depuis qu'il est porté à la tête de son pays. Pour information, il est élu président de la République de Sierra Leone en mars 2018 avec plus de 51% de voix et succédant ainsi à Ernest Bailly Koroma. Au chapitre des activités de la primature, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a reçu en audience une délégation d'hommes d'affaires chinois. Les échanges ont porté sur la construction de 50 000 logements sociaux, un projet d'envergure sociale qui devrait contribuer à lutter contre la pauvreté. Et puis, le calme est revenu à Béoumi après le mercredi noir. Le ministre Sidi Tiomoko Touré était au chevet des blessés. Il a appelé la population de Béoumi, une ville cosmopolite, à maintenir un climat de cohabitation pacifique. Tout autre chose, à présent, les adhérents et les ayants droit de la MUGEFSI, la Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, vont à nouveau bénéficier des prestations des cliniques privées. Une convention a été signée à cet effet entre la mutuelle et les organisations professionnelles de la santé. Notre reporter Franck Okwadieu a suivi pour nous la signature de la convention cadre. Voici son compte-rendu.
Merci beaucoup. Chaude poignée de main pour réchauffer un partenariat refroidi après quelques malentendus. Aujourd'hui, la MUGEFSI, Mutuelle Générale des Agents et Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, renoue avec les prestations des cliniques privées, des médecins privés du SEL, des chirurgiens dentistes du secteur privé, avec cette autre signature de convention cadre. Notre souci et engagement, c'est de pouvoir offrir à l'ensemble de nos mutualistes des soins de qualité et dans des établissements avec des plateaux techniques enviables. C'est pour cela que la normalité retrouvée avec nos partenaires des médecins privés, des cliniques privées et des propriétaires de cabinets dentaires privés, cet accord-là nous réjouit à plus d'un titre. Les organisations professionnelles de santé signataires de la Convention cadre s'y engagent. Pour elles, il s'agit dès à présent de tourner le dos au passé et de prendre des dispositions pour faciliter l'accès des malades dans leurs services. L'objectif pour les médecins privés, pour le secteur privé de la santé, c'est de réduire le fossé de l'inaccessibilité des soins. Nos structures sont faites pour que la population puisse y venir. Les mutuelles font partie intégrante de cette population et c'est une partie importante pour nos établissements de santé. Le fait que la MUGEFSI aujourd'hui vienne dans nos établissements de santé est une chose assez agréable et nous en sommes très heureux ce matin. Rappelons que c'est en octobre 2018 que l'Association des cliniques privées et le syndicat national des médecins privés avaient décidé de la suspension de ces prestations vis-à-vis des adhérents de la MUGEFSI relativement à l'application des tarifs homologués de 1998. Le mot d'ordre de suspension levé, la liste des nouveaux partenaires sera rendue publique dans les jours à venir. Et puis, ce sont un peu plus de 3 milliards de francs CFA qui seront mobilisés pour le financement des projets jeunes en Côte d'Ivoire. Et pour matérialiser ce financement, un accord a été signé entre l'agence Emploi Jeunes et une institution bancaire de la place. Un programme qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'opération Agir pour tous. Théodore Zozo et Jenna Toubé. Ils seront 131 000 jeunes de 18 à 40 ans à bénéficier du partenariat signé entre l'agence Emploi Jeunes et la BACI, Banque Atlantique de Côte d'Ivoire. 3 692 millions de francs CFA pour leur offrir la possibilité de lutter contre le chômage, sortir de la précarité afin d'assurer leur propre réalisation. Les jeunes dans toutes les régions de Côte d'Ivoire seront touchés dans le cadre de la seconde phase du projet Agir pour les jeunes initié par l'agence Emploi Jeunes. Favoriser l'accès des crédits aux jeunes de petits montants leur permettant de pouvoir développer des activités génératrices de revenus et aussi de favoriser l'entrepreneuriat de ces jeunes. Les jeunes auront des prêts compris entre 100 000 au minimum et 1 million au maximum, qui est une avancée par rapport à la première opération qui était bornée à 700 000. Nous venons, nous, Banque Atlantique, de réaffirmer notre engagement citoyen auprès de notre partenaire historique, le ministère de l'Emploi Jeune. Et nous entamons une seconde phase dans le cadre du programme social du gouvernement, une phase beaucoup plus renforcée qui visera à accompagner les jeunes sur toute l'étendue du territoire. Le projet Agir pour les jeunes, pour rappel, a été mis en place en 2015. 8 410 jeunes en sont déjà bénéficiaires. L'agence Côte d'Ivoire PME renforce les capacités des chefs d'entreprise en partenariat avec la fondation espagnole Inside. Une importante session de formation en entrepreneuriat, conseil, recherche de financement s'est déroulée à Abidjan. Objectif, développer les compétences professionnelles des patrons d'entreprise en vue d'assurer une longévité et la rentabilité de leur business. Le point de la rencontre avec Jean-Luc Bambo. L'une des principales difficultés rencontrées par les petites et moyennes entreprises demeure le financement de leurs activités, ce qui les limite à une durée de vie généralement comprise entre 3 et 5 ans. Mettre les chefs d'entreprise au diapason des bonnes pratiques tout en développant leurs compétences professionnelles, telle est la mission de l'agence Côte d'Ivoire PME. Qu'est-ce qui fait que les PME disparaissent? Cela nous ramène à la question de l'accompagnement conseil. Parce qu'aujourd'hui, on peut mettre en place différents types de programmes de développement des petites et moyennes entreprises. Mais si ces entreprises ou si ces entrepreneurs ne sont pas bien accompagnés sur le terrain, ces projets sont pratiquement voués à l'échec. Donc l'objectif de la formation principalement, c'était d'aider les entreprises, de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs projets. Et de cette manière,
nous sommes capables de réduire le taux de mortalité. Et de cette manière, on est certain d'avoir des petites et moyennes entreprises qui vont contribuer davantage, bien sûr, au développement de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est classée parmi les pays où la culture entrepreneuriale est insuffisamment valorisée, même si l'entrepreneuriat y est en plein essor. Les conseillers entreprises issus du secrétariat d'État chargé de la promotion des PME, de l'agence Emploi Jeunes ainsi que des différentes fêtières des PME ont pris part à cette formation. Nous avons vu au cours de cette formation comment le chef d'entreprise doit élaborer son pitch, sa présentation qu'il doit faire soit devant un partenaire ou devant un financier, question de pouvoir faire ressortir de façon synthétique l'essentiel de son projet d'entreprise ou de développement. C'est des outils qui sont mis à disposition pour que celui qui entreprend puisse bâtir autour de son affaire un bon plan d'affaires qui lui permet, dans la mesure du possible, d'avancer. Rappelons que cette formation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé entre l'agence Côte d'Ivoire PME et la fondation espagnole INCIDE en mars 2018. Un mot sur l'actualité internationale avant de refermer ce bulletin d'information. Alors qu'ils manifestent depuis 3 mois, les Algériens demandent plus de changements politiques. Après 12 semaines de mobilisation, les changements politiques ne sont pas aussi importants que ceux espérés par les manifestants. De son côté, le chef d'état-major défend l'organisation d'une élection présidentielle le 4 juillet prochain. C'est la solution constitutionnelle, selon lui. Et puis du sport, du football, contrairement à ce qu'avait annoncé son agent Dimitri Chelouk au sujet de sa fin de carrière, Yaya Touré se dit encore apte à poursuivre sa carrière sur la pelouse. L'ancien capitaine des éléphants s'est d'ailleurs envolé vendredi soir en direction de la Chine pour un essai dans un club évoluant en 2e division. Si cet essai était concluant, alors le 4 fois Ballon d'Or africain pourrait signer un premier contrat de 6 mois. Et puis, dans le cadre du tournoi de l'UFOA B Dames, la Côte d'Ivoire affronte le Nigeria ce soir à 18h30 au stade Robert Champrou de Makori. Une rencontre à suivre en direct sur la RTI. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez l'intégralité de ce bulletin d'information sur www.rti.ci. À demain.